La loi dit où le témoignage de vie se manifeste. Quel est ton choix, mon frère? Alors, on va ici se poser des questions. Où la loi dit, ou bien où le témoignage de vie se manifeste. Quel est ton choix? Vous savez, j'ai voulu partager une petite instruction, mais j'étais conduit autrement. Et je me suis posé la question, en fait, dans notre marche, dans cette confiance. Quelle est notre approche? Il y a certains frères, j'ai entendu des frères. Moi, je suis un dispersé qui suit les traces de nos pères de foi, Abana, Saraï, et qui veut marcher dans le chemin de confiance, chemin de vie, le chemin, la vérité et la vie. La promesse en le Mashiach. Alors, le sujet est en fait par rapport à cette instruction que je veux libérer suite à des frères qui, il y aura de nouveau sur terre, qui aujourd'hui les dispersés par exemple. Nous, on est la descendant de ceux qui sont restés à la terre chaude, la terre de Ham et de Cham, la terre chaude, parce que les Yafet sont partis plus loin dans les îles. Et donc, je suis des descendants de mes pères depuis la persécution au niveau des Maccabées, auquel nous avons fait un grand détournement, et on s'est réfugié dans la terre, cette terre des Pygmées que j'appelais, à Thanos, c'est tout. Et là, du coup, moi, je suis descendant, en fait, de ceux qui sont restés là. Donc, on appliquait naturellement les choses de la circoncision et toutes ces choses. Maintenant, il y a mes frères et mes sœurs qui ont été pris à ce moment-là, la dispersion, qui ont été pris, hein, et qui, par des viols, par toutes ces choses, la circoncision ne se faisait plus. Et en plus, nous, de notre temps, on persécutait, on interdisait les femmes de circoncire leurs fils, tout ça et tout. Et donc, ça ne se faisait pas. Et du coup, nous sommes les descendants de ceux. Aujourd'hui, il y a des frères israélites Yasharaya, des frères Yasharaya, mes frères, des frères Yasharaya, qui en fait se trouvent incirconcis. Je voulais libérer un message par rapport à certains frères, parce qu'il y a des frères à moi, des frères qui sont incirconcis depuis ils ont un âge assez important, et il y a des frères qui leur disent il faut vous circoncire parce que là, un peu tout ça. En fait, ce sont les mêmes choses qui se passaient au temps de Shaul, toutes ces choses. Et moi, quand j'entends sur des choses, je me dis mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est la loi? Bon, j'en ai libéré. Ce sujet-là, c'est très clair. J'en ai libéré un de ces sujets pour pouvoir encourager les frères, mais j'étais conduit autrement. Et ma question, elle est en fait, où est notre approche? Bon, je vais résumer ça en gros. Je ne vais pas aller dans la profondeur au niveau de la circoncision ou l'incirconcision. Là, le sujet que je veux libérer, c'est où la loi dit, où le témoignage se manifeste. L'incirconcision et la circoncision n'ont pas de valeur. Maintenant, je laisse ce sujet à l'avenir, mais ça va être très clair ça. Mais bon, à l'avenir. La question que je me posais pour introduire un peu. La question que je me posais. Abana, à quel âge? Parce que les gens vont se dire, mais Aban, il avait un certain âge et il s'est circoncis. Mais la question que j'aimerais vous demander, qui a conduit Abana dans le chemin de confiance? Est-ce qu'il était circoncis ou incirconcis? Qui l'a conduit? Dites-moi. Vous voyez, frère, qui a conduit Abana arrivé à la lignée, arrivé à la généalogie, arrivé à Melchisédek? Qui l'a conduit? Comment est-ce qu'il s'est levé? Il a pris Saraï, il a quitté son père, il est parti Chaldée là-bas, à Misraïm, tout ça, Canaan, tout ça. Qui l'a conduit? C'était un magicien? Qui le communiquait ces choses? Et comment est-ce qu'il était avant qu'il rencontre, qu'il soit enseigné, Melchisédek, toutes ces choses? Qui l'a conduit? C'était un magicien? N'est-ce pas la confiance? La foi qui aujourd'hui est une promesse. Donc Abana a été conduit par le chemin de foi, incirconcis. Donc par rapport à cela, dans ce chemin de foi, il peut aussi sauver ses propres frères des entrailles. Dans ce même chemin, c'était une promesse, une préfiguration.
Et aujourd'hui, il s'est circoncis parce que c'est le reflet de l'os, la chair, l'âme et le corps. C'est le reflet. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que c'est en ayant une approche de l'extérieur pour dire que il faut que mon frère, tu te circoncis tel âge. Mais Abraham, qui l'a conduit à se faire circoncire? N'est-ce pas la foi? Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons nous poser cette question aujourd'hui. Quelle est notre approche vis-à-vis de notre promesse Sarai? C'était juste une pré-introduction. Maintenant, on va arriver au but du sujet. Même continuité. Alors, je me dis maintenant, mes frères, où il y a une loi qui dit, ou bien témoignage qui vit en nous. Si nous rentrons dans cette réflexion, il y a une confusion, mélange. Si on vient par les œuvres de la loi, l'apparence, il y a une confusion. Parce que ces personnes qui sont comme ça, qui disent, la loi dit circoncision. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur au niveau de la circoncision, parce que là, je pense que je veux donner l'épée, je pense. Mais là, je veux simplement poser la base. Alors, ceux qui parlent comme ça, on est souvent semblable aux chrétiens, aux religieux, conception immaculée. Parce que ceux qui parlent comme ça, ils attendent pour eux, le sauveur qui va leur sauver, c'est un esprit. C'est un ange. C'est quelqu'un du néant, Horus, conception immaculée. Mais oui, mes frères hébraïques sur l'apparence, qui sont toujours la loi dit, ou la loi dit, ou la loi dit. En fait, ils disent la même chose que les religieux. Eux, les religieux, c'est un JESUS, conception immaculée. Hein, c'est leur mari qui est venu magiquement, un ange est venu par magie, et puis l'ange leur sauve. Or, nous, les enfants des entrailles de la promesse de Sarai, nous, on attend quelqu'un qui peut nous comprendre, qui est venu de nos entrailles, de père Abana, de fils d'Adam, Abana, Itako, Yakuba, Dawidi et Mashia, Yashaya. Quelqu'un qui peut nous comprendre, qui est venu de ce grain, parole faite chair, père, mère. Et voilà pourquoi Yohan, il nous dit, là j'enlève mes lunettes, Yohan nous dit que il y a une confusion totale. Vous savez, des fois on parle, on ne connaît pas ce véritable Elohim. On ne le connaît pas. Et je vois la parole de Yasha quand il arrive devant la femme samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez du zèle, mais vous manquez de vision. Vous manquez de détermination. Vous manquez d'intelligence. Et souvent entre nous, mes frères hébraïques, on agit pareil. On est zélé, mais il nous manque cette sève, cette vie. Et cette vie, on ne peut l'avoir que à la promesse. Le chemin de Abana jusqu'à la circoncision. Tout ce que nous faisons d'apparence, c'est parce qu'on a été conduit par la parole faite chair. Le Mashiach vit en nous. C'était une promesse. Et voilà pourquoi on appelle Abana le père de confiance, le père de foi. C'est parce que c'est la foi qui l'a conduit Melchisédek. Il fallait le Mashiach. Toujours le Mashiach. Et quand les pharisiens avaient une discussion avec Yashaya, lorsqu'il dit, vous sondez les Écritures, pensons trouver en elle la vie, mais la vie, elle se trouve en lui. Témoignage de vie, la vie, parole faite chair. Pourquoi il disait ça en fait? C'est parce que il parlait de son père de père céleste. Et il disait que, mais nous avons pour père Abana. Vous dites non. Si vous avez pour père Abana, vous ferez les œuvres de mon père. Après, ils disent, mais nous sommes père d'Abana. Il dit non, vous êtes père en fait du mensonge, du shaitan. Parce que vous ne croyez pas en ce que je fais. Votre père est le shaitan. Après, il dit, mais nous ne sommes pas... Non, lui a dit que mon père est le Elohim. Parce que le père d'Abana, tout ça, Adam, c'est Elohim, fils d'Elohim. Et donc, eux, ils disent que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais ils disent, oui, parce que vous ne croyez pas en moi. En fait, il est en train de montrer, ils avaient la chair, l'apparence, l'approche, mais ils n'avaient pas la sémence de la promesse, c'est-à-dire du père de foi. Abana, il avait, parce que lui, c'est la confiance qui l'a conduit à la circoncision, à tout ce qui touche de l'apparence. C'est pas l'opposé.
c'est pas par l'apparence qui va venir au Mashiach. Parce que le chemin de foi, le chemin de confiance, le chemin de Abba, notre père de foi, il était incirconcis. C'est de l'intérieur qu'il a commencé à faire les choses d'apparence. Il a commencé à se vêtir. Lorsqu'il marche comme la sagesse, la barbe, les choses nous enseignent toutes ces choses. Mais tout a commencé par l'intérieur. La manière de manger, il y a toujours une instruction de l'intérieur. La manière de se circoncire. Circoncire, c'est quoi? C'est couper totalement, partiellement, totalement le prépuce pour laisser la glande du pénis. C'est quoi en fait? C'est la séparation, distinction vis-à-vis de la terre. Mais Abana, avant de faire ça, c'était le chemin de confiance, c'était la préfiguration du Mashiach. Et le Yashaya dit quoi? Avant que Abana était, j'étais. Là, c'est le prophète. Parce que Yashaya, il était revêtu du charisme, de la plénitude. Et les pharisiens disent, tu n'as même pas 30 ans, 31, 30, 33, 30, 35 ans, et tu parles déjà. Tu n'as pas 30 ans, et tu parles déjà. Mais comment ça? Abana est parti? Parce qu'il ne comprenait pas les choses. Il ne comprenait pas que Yasha, en ce moment, quand il parlait, c'était le ministère prophétique. C'était la plénitude du charisme qui parlait. Celui qui était avant Abana, Melchisedec même. Et Yasha a été revêtu de cela. Et il ne comprenait pas. Il dit, si vous ne comprenez pas Abana, vous ne pouvez pas me comprendre. Et combien d'entre nous aujourd'hui, mes frères hébraïques, aujourd'hui, on veut mettre les jougs à nos frères. Et là, on met le sentinelle. Oh, il faut que dans nos assemblées, il faut que tout fils se circoncis. Quoi? Si les fils doivent se circoncire, donc moi je veux te dire maintenant, tes enfants doivent le faire pile poil à 8 jours. Et ce n'est pas un étranger. Parce que si tu veux appliquer à l'inverse de Abana, qui a fait d'abord le chemin de la foi, toi tu veux commencer par l'extérieur, les œuvres de la loi, tu veux commencer par là. Donc ça veut dire que tu dois appliquer toute la loi. Imagine un peu frère. Puis tu dis au frère, tu lui mets un fardeau. Tu lui dis donc que, en éliminant le chemin de Abana, de votre apparence, de la chair, tu lui dis qu'il faut que tu es circoncis absolument pour pouvoir écouter la parole. Parce que là, on parle bien sûr des frères de la chair, des os, des os et chair de chair. Je parle de ceux-là, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu dois opérer parfaitement la loi. Au niveau déjà 1, tes enfants, 8 jours. Et il faut que ce soit un hébraïque. De 2, si on parle maintenant des faits, la loi, au niveau de ta femme, les choses indisposition. Et il faut encore. Et la femme, au niveau de si on parle, qu'est-ce que je veux dire encore? Bon, je ne parle même pas de l'alimentation parce qu'on est complètement perdu. Donc toi qui n'appliques même pas une loi, et tu dis, attends, à ton frère, c'est fini. Ce n'est pas par l'approche d'apparence que tu vas aujourd'hui recevoir ton salut, être préparé au règne. Non, frère. Non, il faut mettre le Mashiach. Vous voyez pourquoi Shaoul, qu'on ne comprenait pas, ce n'est la circoncision qui a de valeur, mais c'est le Mashiach qui vient nous. C'est le chemin de la confiance. Et le juste vivra par la confiance, par la foi. Maintenant, ce que j'ai dit dans ce sujet-là, et je vais un peu limiter, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ceci, vous qui dites la loi, Ésaïe 7 ou 6 ou 4 dit que à la loi et au témoignage. Et nous sommes le témoignage de vie du Mashiach. Parce que c'est quelqu'un qui nous comprend. Et quand on manifeste ce témoignage, c'est la loi qui vit, qui se manifeste en nous. Voilà pourquoi vous, mes frères hébraïques, qui encore dans le fardeau, parole faite chair, ce sont les mêmes choses. Vous êtes semblables comme le christianisme, comme les musulmans, comme tous ces armées, bois et la pierre. Parce que votre approche est la loi dit, ou la loi dit. Vous cherchez une loi. Est-ce que la loi, quelle est la nature de la loi? Quelle est l'entité de la loi? Comment sa nature? C'est quoi la loi? Et vous allez voir que vous-même, il y a une confusion. Quand vous allez dire aux chrétiens conception immaculée, c'est la même chose. Parce que eux, ce qu'ils attendent d'un sauveur, c'est un sauveur esprit, conception immaculée. C'est un sauveur qui leur amène par un ange, par un esprit. Et vous, c'est pareil. Quand vous dites la loi, c'est quoi la loi? C'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un comme vous qui vous comprend? Nous, moi Bombo et nous les dispersés, qui suivons la promesse, oui, la promesse du Mashiach depuis le début de Abana, le chemin de foi pour manifester l'apparence sans rejeter, parce que nous, la loi, on le manifeste, mais par le Mashiach, le chemin de Abana. Nous, on ne va pas par le côté extérieur qui est dominé par le prince de l'air. Il est dit, nous, on veut quelqu'un qui a nos entrailles, os des os et chair de notre chair, qui nous sauve, qui nous comprend. On refuse un ange,
On refuse un esprit comme les chrétiens, les musulmans, tout de suite conception immaculée, Horus. Non. Réincarnation, incarnation, non. Nous, on veut manifester chair de nos entrailles. Qui est le sauveur? Mes frères, vous êtes en train de confesser, oui, Yasha est venu, Youssef, Myriam en chair. Mais la manière dont vous venez, votre approche, vous êtes hypocrite, vous êtes menteur. Et je me rappelle le témoignage de Shaoul devant Shimoné. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre nous. Je suis désolé. Quand vous dites la loi dit, qu'est-ce que vous dites en fait? Vous parlez comme les chrétiens. Je reprends le passage de Yohan. 1 Yohan chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Elohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci le roi Akodesh de Elohim, l'esprit de Elohim. Tout esprit qui confesse que Yasha, Christ, venu en chair, est de Elohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Yasha, Mashiach venu en chair, n'est pas de Elohim. C'est celui de l'anté-Mashiach, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc tout esprit qui ne confesse pas que Yasha est venu en chair, la loi du grain, père, mère et anti-Mashiach. Mais vous maintenant, vous allez comprendre quand votre approche toujours, ou la loi dit, ou la loi, pour votre convoitise de la chair, ou la loi. Parce que vous ne voulez pas recevoir le témoignage, la résurrection du Seigneur Mashiach qui vit en nous, le corps glorieux de nos entrailles, os, esprit et âme, qui vient réconcilier. Ça, c'est la parole faite chair. Et nous, on veut suivre ces chemins. Quelqu'un qui nous comprend de la chair. Mais vous ne cherchez pas la chair. Parce que la chair, qui dit chair, c'est lié au témoignage. Parce qu'un témoignage, c'est une parole, c'est une vie, c'est quelque chose, c'est des fruits. Et voilà pourquoi, toujours Yohan, il dit quoi? Qui est menteur? Celui qui est ni le Yasha et le Mashiach. Celui-là est l'anté-Mashiach, qui nie le Père et le Fils. Voyez-vous? Et encore avant, on va lire encore un Jean. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et là, les plus durs, hein. 2 Jean, chapitre, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Yasha, Mashiach, est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'anté-Mashiach. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a point Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Frère, terrible. Donc là, il parle de ceux qui ne croient pas, qui ne confessent pas que notre Sauveur peut nous comprendre. Il est de nos entrailles, esprit, âme et corps, comme tous les religieux, les sectes, le bois, la pierre, les armées. Et vous, les hébraïques d'apparence, la loi dit par l'apparence, par la chair. Donc vous, la chair, vous cherchez des lois. Mais ces lois, ils ont quelle nature? C'est là ma question. Quelle nature ont ces lois? La même nature qu'un tout esprit qui ne confesse pas que Yasha est venu en chair. C'est-à-dire que ce n'est pas une nature de chair. Ce n'est pas une nature de quelqu'un qui nous comprend. Parce que Yasha est venu Père, Youssef, Myriam comme nous. Les chrétiens, ce n'est pas ça qu'ils confessent. Ce n'est pas ça leur base, les chrétiens. Vous comprenez? Et vous, les frères hébraïques, vous êtes pareils. Vous êtes semblables. On était semblables. Moi, quand j'étais dans le christianisme, à l'époque, on était semblables. Vous, c'est pareil. La même approche que vous avez, c'est comme les armées, les bois et la pierre. Pareil. Donc, il y a une confusion. Vous tous là, les armées, c'est le prince de l'air qui détient tout ce monde-là en fait. Frère, on est confus nous-mêmes. La loi dit. Mais donc votre sauveur c'est la loi. Maintenant, quelle est la nature de la loi? C'est quelle nature? Parce que les chrétiens, eux, c'est un ange conceptuel immaculé, c'est un esprit. Est-ce qu'un esprit peut se sauver? Je prends toujours cette image. Une tribu de lions qui a un problème. Et ils ont un problème, ils attendent quelqu'un puisse résoudre le problème. Si une girafe vient vers le lion, est-ce qu'ils vont comprendre que leur girafe c'est leur sauveur? Non! Ça sera un lion, un sauveur de mêmes entrailles qu'eux. Et quand il va venir avec rigorosité, ils vont voir que c'est ça leur sauveur. Et nous c'est pareil. Le Ban Yashara, les enfants du Mashiach, la promesse de Sarai, c'est pareil. On attend quelqu'un qui nous comprend de mêmes entrailles, esprit, âme et corps, Youssef, Myriam du grain, science, peuple d'Elohim. Mais vous, mes frères Brahim, quand vous êtes que la loi dit circoncision comme ça, or ça n'a rien à voir. Nous, on suit le chemin de confiance. Et vous, vous dites la loi. Donc, vous, votre loi là, c'est votre Dieu, Elohim. C'est quoi la loi? Maintenant, la question que je pose maintenant. Quelle est cette loi? Quelle est la nature de la loi? Parce que si vous êtes disons dans la loi dit, donc c'est ça qui va vous sauver.
Donc la loi va vous sauver. Or, la loi ne nous apporte pas la perfection, ne nous apporte pas la perfection. Or, c'est l'observance de la loi. Mais pour qu'il y ait l'observance de la loi, il faut un vase qui soit soumis à peuple d'Aloïm, aux pluralités des lois, et cette union donne de manifestes fruits, et c'est là qu'il y a un témoignage de vie. Et ça, c'est le fait de voir le Mashiach, résurrection en nous, les entrailles, l'unité, et ça donne le témoignage de vie, et la loi se manifeste. Là, c'est la loi qui sort des entrailles de fruits. Mais vous cherchez l'extérieur pour pouvoir faire votre propre convoitise. Vous voyez, frère, Hébreu le dit, hein, la loi n'a apporté aucune perfection. Vous croyez quoi? Aucune perfection. Vous pouvez lire ça. Hébreu 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Elohim. Voyez-vous, aucune perfection la loi. Donc vous comprenez la loi à la loi à la loi. Donc quelle est la nature de la loi? Mes frères, répondez à cette question. Quelle est la nature de la loi que vous dites chaque fois? La loi dans sa prison, la loi. Parce qu'à chaque fois c'est la loi, la loi, la loi. Mais où le témoignage? Où la vie? Où le Mashiach vient? La loi, la loi, la loi. C'est quoi? La loi elle vient après. Comme à Bana, il y a eu la confiance, après la loi elle s'est manifestée. Ou quelle est la nature de la loi? Eh bien je vais vous dire une chose. On était semblables comme les religieux. Parce que quand on sent vers la loi dit, comme l'ennemi au désert, il est écrit, la loi, la loi, la loi, amertume. L'ennemi fait pareil que vous, que nous. Parce que je me mets ensemble, mes frères, par amour, on est ensemble. La loi dit, c'est quoi ça en fait? La loi est spirituelle. Et moi, je suis vendu au péché. Qui me délivrera de cette incapacité? Je veux faire le bien, parce que la loi est spirituelle. Ce sont donnés par des anges, des pédagogues, des anges, qui nous conduisaient au Mashiach. Maintenant, si moi j'adore, je me mets toujours à la loi, à l'esprit, l'esprit dit. Donc, je suis en train d'adorer des anges, d'adorer des choses spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans mon sauveur, sa nature spirituelle? Mais moi, je suis chair. Est-ce qu'un sauveur, un ange, un esprit peut me sauver? Comme les christianistes, les religieux? Oui, mes frères, confusion totale. Donc vous êtes semblables aux tous ces armées, la bois et la pierre. Parce que votre sauveur, c'est la loi, c'est l'esprit. Quand il y a un souci, la loi dit. Toujours, chaque fois que vous voulez vous justifier par la loi, les œuvres de la loi. Chaque fois, la loi dit. Mais il y a de l'amertume. En fait, votre sauveur, c'est pas Yahshua Mashiach en fait. Et pourtant, vous le parlez de l'aide, mais vous ne le vivez pas. Voilà pourquoi il dit, ils parlent mais ils ne font pas. Vous avez des idées mais vous ne comprenez pas. Vous adorez ce que vous ne comprenez pas. Vous adorez ce que vous ignorez. Et c'est ça, mes frères. Il faut qu'on revienne. Naham. On connaît les lettres hébraïques. Ceci, par la loi, par l'apparence. Mais notre approche, on ne sait pas comment adorer. Et on est semblable comme les gens. Voilà pourquoi c'est pas ça qui fait peur l'ennemi. Ce qui fait peur l'ennemi, ce sont des gens qui veulent vivre leur foi, la confiance, la vérité. Donc, frère, Hébreu, on est dans Hébreu pareil. Est-ce que c'est des anges qui vont nous sauver? Alors, on va lire où est-ce qu'il parle de ça? Alors là, c'est à un moment donné, il parle, il dit que des anges qui vont nous sauver. Il n'a pas permis que c'est des anges. Où est-ce qu'on parle de ça? Où je lis ça? Alors, il dit, alors, Yahshua, nous les voyons couronnés de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce d'Elohim, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Elohim m'a donnés. Alors, après il continue. Ok.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le Satan, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges, Hébreux 2,16. Car assurément, ce n'est pas à des anges, parce que les anges sont un corps pas comme nous. Les anges ne peuvent pas nous sauver, mais vous, quand vous allez dire, la loi dit, Shaoul n'a pas compris, Shaoul est menteur, c'est vous qui ne comprenez rien du tout. La loi dit, donc les anges, c'est un pédagogue, les anges, l'esprit, donc votre sauveur, ce sont des esprits, je dirais pas des anges. Il n'y a pas de chair. Donc vous êtes anti-Machia, trop charnel, anti-Machia. Donc vous voyez, quand vous allez dire, la loi dit, en fait, pensez comme ça, l'esprit, pas la vérité. Parce que la vérité, c'est quelqu'un comme nous qui vient nous sauver. Mais vous, c'est pour mensonge. Vous, c'est pas quelqu'un comme vous. Vous, c'est le résultat de ce qui donne, de ce qui vous intéresse. Vous, c'est la loi, l'esprit, par les anges. Donc, vous êtes en fait comme des conceptions immaculées. Mes frères, c'est pas ça qui a fait peur l'ennemi. C'est pour ça qu'on persécutait Shaoul. Il y avait des conflits. Et pareil, maintenant, on lit. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ce n'est pas la loi. Pourquoi? Revenons pourquoi. On va prendre encore un témoignage. Pourquoi? Parce que la loi, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Nous sommes dans l'être de Galates. Alors, disons, voici ce que j'entends une disposition que Elohim a confirmée antérieure ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Galates 3, 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Elohim a fait à Abana ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Voyez-vous, quand vous allez dire la loi dit, vous adorez des anges. C'est comme Yohan dans Révélation. Il veut s'agenouiller devant un ange. Il dit non, je suis tout le temps serviteur. Adore le Créateur en le Mashiach. Et vous, c'est pareil, l'apparence charnelle. À cause des transgressions. Alors, pourquoi donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Elohim est un seul. La loi était donc contre les promesses de Elohim. Loin de là, s'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice, viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la confiance, la foi donc en Yahshua Mashiach, à ceux qui croiront. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la confiance qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, pour nous conduire au Mashiach, afin que nous fussions justifiés par la confiance, par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Elohim par la foi en Yahshua Mashiach. Vous tous qui avez été consacrés, et en Mashiach, vous avez revêtu le Mashiach. Mais vous, car vous êtes tous fils de Elohim, pluralité, et donc le Mashiach vit en nous, parole faite chair. Et donc vous qui dites la loi, l'esprit, votre sauveur c'est un esprit, un ange. Donc, vous êtes des adorateurs du Shaitan. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez prendre toute la loi, dit Massa, mais Massa ne peut rentrer à terre promise. Parce que c'était un enseignant pour nous. Et vous, pareil. Donc ce sont des anges. Or que le Mashiach à terre promise, Caleb et Joshua, c'était le Mashiach, terre promise. Et vous, qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui, mes frères? La loi dit. C'est ça le souci. Donc, vous confessez Yahshua venu en chair ou pas? Vous, c'est plutôt des conceptions, des conceptions immaculées, des réincarnations, des rousses, des esprits, des anges. Votre chair est reste là, plus tard d'être content. Mais vous, frères, on est souvent semblables comme les religieux, en fait. C'est pour ça que Shaoul, beaucoup n'ont pas compris. Et moi, c'est que je passe mon témoignage, et je me unis avec le témoignage de vie du Mashiach en Shaoul, l'esprit du Mashiach en Shaoul. C'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Donc, quand vous venez à l'approche de la loi, circoncision, nos frères, vous mettez un joug dedans, la loi. En fait, vous voulez ramener nos frères, nous disperser, dans un joug charnel, dans un sauveur spirituel. Parce que la loi est spirituelle et on est vendu au péché.
Voilà, oui, la loi est spirituelle. Shaoul avait compris des choses, hein, et moi je peux prendre les Tanakh, hein, parce que j'ai les témoignages, je suis là. Hein. Shaoul avait compris des choses, hein. Et moi je vous dis, bonbon, je vous dis. Hein. Ah oui, je vous dis. Alors, nous avons en effet, la loi est donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais ce péché n'a fait que ce qui manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut de point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Romains 7, 14. Et ce qu'il dit là, en point Tanakh, là, la loi est spirituelle, vous savez très bien. Donc vous cherchez l'esprit. Pas une parole faite chair, le Mashiach ressuscité. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Et donc vous cherchez une loi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Elohim par Yahshua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Elohim, donc de la loi de l'esprit d'Elohim à l'intérieur, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahshua Mashiach, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est quoi l'esprit là? L'esprit de vie. C'est-à-dire que ce quoi en fait c'est l'esprit de vérité, en vérité, adoration. Et ça c'est le Mashiach. Si vous ne croyez pas que le Seigneur est ressuscité, à quoi bon vous voulez libérer le message de la bonne nouvelle? Frère, c'est pas la peine. Vous allez devenir comme l'apparence charnelle. Vous allez dire, la loi dit, comme le Satan, il s'écrit, la loi, l'esprit, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de témoignage de vie. Voilà pourquoi Isaïe, il vous fait comprendre ces choses, Isaïe. Il vous l'explique bien, Isaïe. Souvent, on prend ces paroles, mais on ne comprend pas le contexte. Maintenant, on va prendre le contexte pour comprendre c'est quoi. C'est bien de prendre les écrits comme ça, mais il faut comprendre le contexte. Hein? Répondez un peuple, ne consultera-t-il pas sans Elohim? Maintenant, comment est-ce que vous consultez Elohim? Isaïe 8. Répondez un peuple, ne consultera-t-il pas sans Elohim? Comment est-ce qu'on consulte notre Elohim? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc certains s'adressent aux morts par leur chair, la loi, l'esprit, les anges. En faveur des vivants, oui, les vivants c'est nous. Nous on veut apprendre en le Mashiach, l'humilité, à la loi et au témoignage. La loi, quand tu viens dans la loi, l'esprit, tu t'adresses aux morts. Tu prends les choses de mort, des anges dessus. Quand c'est le témoignage, c'est la résurrection, le Mashiach vit en nous du corps glorieux. Et je répète encore cela, le Mashiach, il peut venir que dans ses enfants des mêmes entrailles. C'est-à-dire, os des os, chair de chair. C'est-à-dire que le Mashiach, il vient, ceux qui ont ses os, l'esprit, et ensuite la chair pour laver la chair, et la confiance vient, et l'apparence manifeste. Celui qui vient le Mashiach dans la vérité, il peut maintenant, par la force du Mashiach, appliquer les apparences naturellement, librement. C'est pas l'inverse comme le font certains de nos frères hébraïques pour l'opposer. Non! À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà mes frères, Isaïe vous parle. Tout simplement. Donc, si nous confessons que Yahshua Mashiach est venu en chair, nous sommes de Elohim, sinon de l'anti-Mashiach, et nous perdons nos fruits. Parce que le fruit, c'est déjà base et soumission. Le fruit. Comment ça veut raccrocher. Alors, me savez-vous, à la loi dit, donc quand on dit à la loi, oui, où est-ce qu'il y a une loi? Mais jamais on veut se dire, où est-ce qu'il y a un témoin de vie de notre entraille et de nous-mêmes pour pouvoir manifester les fruits et la vie. Donc, parole faite, toujours, où la loi? Et notre corps reste là et on invoque des esprits, on cherche des lois, esprit du vent là-bas, d'Orient, viens, conception immaculée, viens nous dire ça, tu vois, circoncision, ça, et puis l'impie est là. Non, il faut que le corps soit en harmonie avec l'esprit dans le corps quand on se déplace. Voilà pourquoi c'est important la parole faite chair. Avant de parler, parle déjà sur ce que tu as vécu en témoignage de vie. Alors maintenant, c'est là maintenant où vient maintenant la vie, la doctrine de la résurrection. Si nous prêchons et nous ne croyons pas que Yahshua est venu en chair, se manifester chair et ressuscité, à quoi bon? Non, tout ce qu'on dit c'est en vain. C'est en vain. Donc la prédication, les enseignements sont basés sur le témoignage de vie. Parce que c'est le Mashiach qui est venu pour nous, mes frères. Il est venu pour nous, nos entrailles. Et c'est lui qui nous communique, c'est lui qu'on voit, qu'on communique. Moi, quand je suis en invité quelque part, j'ai rien préparé. Mais mon intimité, il y a une souffrance heureuse. Ils m'ont enseigné. Et quand je viens vers vous, comme on a passé beaucoup de temps dans le témoignage avec Yahshua Mashiach, je suis sensible en lui, en vous, en lui en vous, en nous.
et c'est lui que j'entends, et il me communique des choses. Les rouleaux viennent, l'enseignement vient, les encouragements viennent. Et c'est ça, frère. Et quand le peuple est dans cette union d'esprit, de roi à Kodesh, il y a une crainte et la seigneurie. Chacun, leur cœur est élargi pour entendre la voix du messager. Et là, du coup, on communique et il y a des guérisons, il y a une démonstration et on parle avec hardiesse, avec fermeté. C'est pas la théologie, c'est une vie. Le Mashiach vit en nous. Ce n'est pas de la religion des armées, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le Mashiach vit en nous. Donc, le sujet était où est la loi ou le témoignage de vie. Ni la circoncision et la circoncision qui a des valeurs dans le Mashiach. Maintenant, on reprend la question, frère. Où sommes-nous? Quelle est ton approche? Confiance de foi pour manifester le Mashiach vit en nous, la résurrection. Là, tu es là, tu entends ce sujet. Il te parle, il veut passer du temps avec toi, il frappe dans ton cœur. Il veut te communiquer la vie de Massa, loi de Massa. Il veut, es-tu prêt de le recevoir? Es-tu prêt de te coder, sanctifier, avoir la crainte, vouée à la mort? Et quand on t'invite quelque part, tu es là entre nous, tu ne sais pas, mais dans l'unité, tu seras sensible à ce qu'il va dire. Tu vas le voir, tu vas le sentir, tu vas dans la portion auquel tu as. Et chacun sera disposé pour recevoir. Voici le Mashiach. Et c'est ça, mes frères. Vous voyez, donc on va engloutir tout de suite la loi. Mais on va commencer à parler en témoignage de vie. Là où il y a 2, 3 témoins, ainsi le Mashiach va se révéler, et puis Elohim approuve. Et ensuite, dans le témoignage, la loi, on va le confirmer, on peut l'écrire après, et c'est ça la loi. Oui, mes frères. Donc, mes frères, dispersés de part et d'autre, que l'incirconcision et la circoncision n'a pas de valeur. Ce n'est pas ça qui fait que tu seras salutaire. Non. D'abord, c'est le Mashiach, l'approche, et ensuite les choses vont venir dans le chemin de vérité. Tout simplement, mes frères, et dans tout le domaine des lois après. Parce que la loi vient après le témoignage de vie. Donc, quand on dit où il y a la loi, en fait, vous êtes en train de dire où il y a les esprits, les anges. Donc, votre sauveur, c'est l'esprit, conception immaculée, religion, toutes ces choses. Donc, on est disqualifié. Or, nous, on doit dire le témoignage de vie que les chrétiens, que les musulmans, que les armées, que toutes ces dénominations combattent. Parce que nous, notre vie, la Torah et prophète, c'est le témoignage de vie, la marche de la vérité, le chemin de la vérité et la vie, pas la religion, qui fait en fait manifester chair en Yashaya, Amashia, dans chacun des portions. Et nous serons modèles de toutes ces nations dans le règne de Elohim qui se prépare. Et nous préparons chaque instant en régénérant ces vérités, ces messages dans nos familles, dans nos maisons. C'était le frère Bombo. Dans ce conte-là, le frère Bombo, c'est lui en chair et en os de vos entrailles. Mes frères hébraïques que nous aimons à Rabat et nous libérons ces messages purs. Donc dans ce conte-là, j'ai repris ce conte-là auquel je veux libérer des messages directs par des questions, des retours de mes frères dispersés nous-mêmes. On va communiquer, on va s'encourager, on va s'édifier. J'avais le compte de famille auquel nous libérons avant. Je ne retrouve plus le numéro de compte. Mais une fois que je retrouve le numéro de mon mot de passe, je veux le réactiver. Et là, maintenant, dans ce numéro de compte de famille, on va faire comme avant, des messages en privé. Parce que là, j'essaie de retrouver, il me demande d'envoyer un courrier, c'est un peu délicat. Mais par la grâce de notre Elohim, même avec cette technologie, on va y arriver. J'essaie de m'unir de la technologie en ce moment pour améliorer le son. On va faire des documentaires, toutes ces choses, on va s'améliorer, tout ça et tout, voilà. On avance. C'était le frère Bombo dans ce message. Où est la loi, où le témoignage, ni la circoncision, et la circoncision n'a de valeur en le Mashiach. Frère Bombo, Shalawam.